Et là Yann? Oui, oui, j'en ai entendu. Ok, Excusez-moi, j'étais en train de préparer mes affaires, du coup. ok, pas de souci. Allez, bon, on va démarrer. Alors, dans ce Bon, chapitre-là, on va mettre en application ce qui a été fait avant. En fait, il n'y aura pas spécialement de nouveautés ouais, théoriques, des nouvelles lois, en fait, mais c'est simplement une mise en application. Donc, on va être un peu plus concret, on va correspondre à des situations réelles et puis on va donc appliquer, utiliser ce qui a été fait avant, en fait. OK? Donc, déjà, généralement, on aura oui, donc un repère orthonormé, x, y, z, on sera dans l'espace au départ. Et on a un champ de pesanteur uniforme, ça veut dire qu'on a un champ de pesanteur qui donne un vecteur constant. C'est-à-dire que le champ de gravité est le même partout. Donc, par exemple, ici, voilà, la champ de gravité, donc ce qui fait que le vecteur V, où que je sois, le vecteur G, pardon, où que je sois, il sera identique, vertical, même intensité. Okay, donc, ici, avec la norme du vecteur G qui sera de 9,81 mètres seconde moins 2. Donc, il y aura la même gravité partout, dans la même direction, dans le même sens. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un champ de pesanteur uniforme. À partir de là, donc ça, c'est le point de départ pour qu'après, ce soit simple. Je ferme ça. Voilà. Donc, du coup, le vecteur G, s'il est purement vertical, ben, selon x, il n'a pas de grandeur, donc 0. Selon y, il a toute la longueur de son vecteur, donc on aura toute la norme g, mais sauf qu'on va vers les y négatifs, le y négatif vers le bas et le y positif vers le haut, dans ce repère-là. Ensuite, selon z, donc de l'avant vers l'arrière, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de composante, donc du coup, on a 0 aussi. Alors évidemment, si on avait x, y vers le bas, z comme ça, donc x, y, z comme ça, donc les coordonnées, ce serait 0, g, 0. Parce que le vecteur g, il irait vers les y positifs. oui, Ça te va? oui, oui. En fait, on s'adapte au référentiel qu'on nous donne. Là, à l'instant t égale 0, l'objet est lancé du point O, donc on est ici, donc ça veut dire qu'au point de départ, donc c'est ce qu'on appelle les conditions initiales, ça va être très important. Conditions initiales pour la position et conditions initiales pour la vitesse. OK? Alors, l'objet est lancé comme ça, donc avec un certain angle par rapport à l'horizontale. Il est lancé dans le plan XY. Il est lancé dans le plan XY qui est là. Il n'est pas lancé vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, au niveau de ses coordonnées, ben là, ce côté-là, c'est le côté adjacent, le côté cos. Et ici, c'est-à-dire là, en face, c'est le côté opposé. Donc, on utilise le sin. Donc, on a un triangle rectangle ici. Donc, V0, l'hypoténuse fois cos. Et là, V0 fois sin pour le côté opposé. C'est bon ou pas? Ouais. C'est ce qu'on a ici. Donc, très important, 1, comment est le champ de gravitation pour avoir ses coordonnées dans le repère qu'on a et quelles sont les conditions initiales de position et quelles sont les conditions initiales de vitesse. C'est bon? Oui. Alors, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, on va donner la vecteur accélération. Vecteur accélération, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est égal à la somme des forces à la masse près. Somme des forces égale ma. Donc, il faut faire un bilan des forces, forcément. Bilan des forces. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a juste le poids. Un objet qui est lancé, il va passer comme ça. Il a juste son poids, en fait, comme force. Il pourra éventuellement avoir un peu de force de frottement.
Sauf que là, ils vont être négligés. Voilà, les frottements sont négligés ici. Donc, petit f égale 0. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Donc, comme les seules forces qu'on a, c'est le poids M égale G. Voilà. Le vecteur poids est égal à la masse fois le vecteur gravitation. Et bien, on a M fois G égale M fois A. Donc, on élimine la masse. On a le vecteur accélération qui est donc le vecteur gravité finalement. Donc, une accélération, c'est donné en mètres par seconde carré. C'est pour ça que le G, il est aussi donné en mètres par seconde carré. Donc, du coup, le vecteur accélération, comme il est égal au vecteur G, ben, on reprend les coordonnées du vecteur G qui était à la haut, qui était 0 moins G, 0. Donc, on les retrouve ici. OK? Ouais. Donc, du coup, ben, maintenant qu'on a le vecteur accélération, on va pouvoir partir dans l'autre sens. Donc, vecteur accélération, on va pouvoir trouver le vecteur vitesse. Du vecteur vitesse, on va pouvoir retrouver le vecteur position. OK? Sauf que ce n'est pas en dérivant, c'est en faisant une intégration. C'est l'inverse de dériver. Normalement, c'est une dérivation quand on passe de vitesse à accélération. On va faire une intégration. On va essayer de deviner de quoi on est parti en dérivant pour revenir à l'accélération. OK? Donc, comme on a l'accélération, on sait que c'est la dérivée de la vitesse sur le temps. Donc, on va pouvoir deviner la vitesse de départ qui redonnerait l'accélération, en fait. En sachant que quand tu dérives la vitesse, il faut que tu trouves 0 moins g 0. Alors, ce qui est pratique, c'est que toutes les coordonnées sont toutes indépendantes. Coordonnées sont indépendantes. OK? D'accord. Donc, tu les traites l'une séparément des autres. Donc, des autres. Ça veut dire que tu vas avoir toujours des triples équations, en fait. Ouais. Excuse-moi. Voilà. Alors, donc, on sait que quand on dérive V, il faudrait retomber à 0. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça donne une constante. C'est une constante. Quand tu dérives une constante, tu retrouves 0. Une constante qui connote qu'un. Quand tu dérives Vy, il faut retomber sur moins G. Donc là, tu n'as pas 0. Donc ça veut dire qu'en fait, tu avais moins G fois T, puissance 1, plus une constante. Puisque quand tu dérives la constante, ça donnerait plus 0. En fait. Quand tu dérives Vz, tu dois retrouver 0. Donc tu es parti d'une troisième constante K3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les constantes d'intégration. K1, K2, K3, des constantes d'intégration. Ouais. Oui. Voilà, donc ces expressions sont valables quel que soit le temps t, donc valables aussi à t égale 0, ça marche aussi à t égale 0. Et donc le côté pratique, c'est qu'on va justement se servir de t égale 0, donc c'est-à-dire des conditions initiales, puisque généralement, c'est la seule information qu'on a. Donc on va se servir de cette information-là pour pouvoir trouver les K1, K2, K3 que pour l'instant, on n'a pas. Alors on reprend les conditions initiales qu'on avait vues au-dessus. On avait vu que, en fait, le vecteur vitesse à étant 0, c'était V0 cos alpha, V0 sin alpha et 0. C'est ce qu'on avait trouvé au-dessus. Il se trouve que c'est égal à ces trois choses-là.
Donc K1 moins GTK, K3. Donc K1 moins GTK avec T égale 0, K3. Donc du coup, je peux faire un parallèle. Donc ça veut dire que le K1, ça vaut ça. Le K2, ça vaut ça. Le K3, ça vaut ça. C'est ce qu'il y a noté ici d'ailleurs. OK? Et donc, toutes ces trois constantes-là, maintenant qu'on les a, ces trois constantes-là, on va pouvoir les remettre ici dans l'équation générale où il y a le temps. Donc, du coup, je vais être obligé d'effacer. Donc, du coup, les trois constantes K1, K2, K3 qui sont ici, K1, K2, K3, je les mets ici, K1, K2, K3. Et j'avais le GT, le GT qui était là tout le temps, donc lui, il reste. Et j'ai K1, K2, K3. OK ou pas? Oui. Mais par contre, comment ça se fait que pour les mêmes. Ah oui, non, parce qu'il y a GT qui a été rajouté. Ok. Ah oui, ok, ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, on voit que, en fait, au cours du temps, il n'y a que VY qui change avec le temps, puisqu'il n'y a que lui, qui contient le temps ici. Vx ne change pas, Vz ne change pas. OK? Ouais. Donc, en fait, par comparaison avec au temps t égale 0, on retrouve les constantes, en fait. Et après, on va procéder par le même travail pour... Donc, pour l'instant, on était parti de ça, puisqu'il est égal à vecteur G. On est remonté à ça. Maintenant, il faut remonter au G. Lui, on l'a trouvé. C'est ce qu'on vient de finir. On va faire pareil pour trouver OG. OK? Ouais. Donc, de la même manière, le vecteur vitesse. Qu'est-ce qu'il me fait? Le vecteur vitesse, donc vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, ça veut dire que le Vx, Vy, Vz que j'avais avant, et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a une erreur, il faut que tu rajoutes moins GT. Oui. Rajoute-le. C'est ce qu'on obtient quand on a dérivé. On dérive le x, le y et le z. Donc, une fois qu'on a dérivé x, y, z, et on arrive à ça. Donc, ça veut dire de quoi on est parti finalement. Pour arriver à V0 cos alpha, donc c'est des constantes, ça veut dire qu'on est parti de V0 cos alpha fois le temps, parce que quand on va dériver par rapport au temps, il ne restera que la constante K de 1, plus une constante supplémentaire, donc K4. Comme tu as trois coordonnées x, y, z, tu auras à chaque fois, ça va marcher par 3 les constantes. K3, K4, K4, K5, K6. Ensuite, j'obtiens ça une fois que j'ai dérivé quoi dans Y? Y, à quoi il doit ressembler pour que quand je le dérive, ce que j'ai là, quand je le dérive, Y, j'obtiens ça. J'ai moins GT, donc déjà, si j'obtiens T puissance 1, ça veut dire que je suis parti de T puissance 2, parce qu'à chaque fois qu'on dérive, on va descendre d'un cran. Ouais. De puissance. Donc ça fait, on était à T carré, mais le problème c'est que le 2 il descend, mais là j'ai plus le 2. Donc le 2, il faut que je l'élimine avec un 1,5. 1,5. À chaque fois, je l'oublie le 1,5. Enfin, j'y pense pas. Hein? Et à chaque fois, j'y pense pas au 1,5. Ah.
Bah, le plus simple, c'est donc dans ce cas-là, si tu as moins gt, tu te débrouilles. Allez, je le dérive. Ça fait quoi si je dérive? Ouais, oui. Donc moins 2 gt. Et tu te rends compte que tu n'as pas le 2. Donc tu multiplies par 1,5. Effectivement, ça enlève. Donc ça va faire moins gt. Donc tu es obligé quand même de vérifier à chaque fois, tu prends ce que tu as trouvé, tu le dérives, et tu vois si tu retombes sur tes pieds. Si tu l'oublies, c'est que tu n'as pas fait l'étape de vérifier, de dériver pour voir si je retombe là-dessus. Là, je dois dériver. OK? Ouais. Ensuite, là, le V0 sin alpha, tout ça, constante, constante. Donc, c'est une constante. Donc, ça veut dire que j'avais au départ, avant de dériver, j'avais V0 sin alpha t. Plus forcément une constante d'intégration, parce que je peux avoir un 0 qui vient d'une certaine constante. Là, j'ai 0, bah, ça veut dire que j'étais parti d'une constante. OK? Alors Ouais. maintenant, ces constantes, là pour l'instant, elles sont inconnues. Il va falloir les connaître. Donc c'est pour ça que je vais utiliser à t égale 0. Je vais utiliser à nouveau les conditions initiales, mais les conditions initiales de la position. Alors il se trouvait que dans les positions initiales, au début, au G0, il était placé en 0, 0, 0 à l'origine. Donc c'est ce que j'ai ici. 0, 0, 0. Et quand je prends AT égale 0, ben, j'ai le moins 1,5 de GT. Alors, d'ailleurs, il y a 2, mais tu peux rajouter un carré pour être vraiment rigoureux. OK? Ouais. Plus V0 sin alpha, donc T. V0 sin alpha T ici. Donc, je prends AT égale 0. Donc, tout ça, ça s'élimine finalement. Ça part, puisque je fais x0, ça part. Qu'est-ce qui me reste? Plus que K5. Ça, c'est parti aussi d'ailleurs. AT égale 0, ça partait. Donc, il me reste K4. Et là, il me reste K6, puisque j'avais que ça. Oui. Donc, je regarde en fait ce que j'avais là, je compare avec ce que j'avais là, ça me donne ça. Hop, je fais une comparaison, un parallèle, et je me rends compte que du coup, le K4, il vaut 0, le K5, il vaut 0, le K6, il vaut 0. D'accord ou pas? Ouais. Voilà, on a ça ici. Donc, du coup, je vais pouvoir reprendre ce que j'avais là, sauf que cette fois-ci, dans ce que j'avais ici, les résultats que j'ai obtenus, sauf que maintenant, le K4, K5, K6, je les connais. Et je sais que ça fait 0, donc je peux les enlever. Mm. OK? Ouais, c'est bon. Donc, si on prend là, alors, quand tu vas arriver ici, tu auras la constante 1, constante 2, constante 3, et tu les trouveras avec les conditions initiales du vecteur V0. Quand tu arrives ici, tu auras constante 4, constante 5, constante 6, et tu les trouveras avec les conditions initiales du vecteur position au G0. D'accord ou pas? Gestion vecteur, oui.
Donc, au départ, il faudra que tu aies ça, plus les conditions initiales, pour pouvoir partir. Après, tu vas pouvoir déterminer tout le reste. Oui. Ça te va? Tu as repris ça ou tu as fait un screen ou tu... Je suis en train de le reprendre. Ok. C'est bon, merci. Donc maintenant que tu as tout établi et que tu as bon, les constantes, tu les connais, c'est 0, voilà, elle apparaît ici parce que tu n'as vraiment que ça. Voilà, tu as, ce qu'on appelle les équations horaires. Hein. Ce sont les équations horaires parce qu'il y a le temps qui intervient ici, qui est la variable. Donc pas ici parce que tu as tout le temps 0. Okay, c'est des équations en fonction du temps. Donc c'est fonction du temps. OK? Oui. Alors, comment montrer que le mouvement est plan? Alors, ces expressions permettent donc de déterminer la position du centre de masse du système à tout instant. On remarque que Z de t égale 0 tout le temps. C'est ce qu'on a trouvé ici. Quel que soit l'instant t, le mouvement est donc plan, dans le plan défini par le vecteur V0 et G. Donc, c'est dans le plan XY, puisqu'on voit que finalement, ça bouge que selon X et Y. Donc, il est dans le plan OXY. Ça ne bouge pas selon Z. Alors, si Z était égal à 3, par exemple, une autre constante, ce serait un autre plan. Ce ne serait pas le plan qui passe par l'origine à Z égale 0, mais ce serait un plan qui passe par Z égale 3. À partir du moment où tu as une constante, ici, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plan. Donc, si jamais je reprends mon repère de départ, voilà. En fait, par le fait que qu'est-ce que je veux dire? On a V0 qui est dans le plan XY. On a trouvé que X et Z, quel que soit le mouvement, quel que soit l'endroit où est l'objet, on a Z égale 0 tout le temps. Ça veut dire qu'on reste dans le plan OXY. Et si on était parti à Z égale 3, par exemple ici, Z égale 3, on va dire, allez, 1, 2, 3, même si je ne respecte pas trop, ça voudrait dire que là, on aurait le mouvement qui serait dans le plan, dans un plan parallèle au plan XYZ, mais qui serait toujours positionné à Z égale 3. OK? Oui. Voilà. Ensuite, comment établir l'équation de la trajectoire? Alors attention, attention, c'est l'équation de la trajectoire, ce n'est pas l'équation horaire. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut en fait Y, on va être que dans l'espace. Y égale f de x. C'est-à-dire que dans l'espace. On ne veut plus être dans l'espace-temps, on ne veut plus avoir le t. OK. Il faut l'enlever le t. Donc, qu'est-ce qu'on en fait pour l'enlever? Tout simplement en le remplaçant. On va servir à l'équation 1 avec x, qui était assez simple. Il suffit de croiser pour avoir le t. T égale x sur V0 cos alpha. OK. Le V0 cos alpha, il est là. Il passe dessous. Puisqu'il était en multiplication, il passe en division. Et ensuite, je vais le mettre dans l'y. On l'injecte dans y. On avait moins 1 demi de g t carré plus V0 sin alpha t.
OK? Ouais. Donc, du coup, ben, le t carré et le t, je les remplace par ça. Après, bon, je fais mon petit calcul. Je vois que j'ai un V0 en haut, un V0 en bas. J'ai un sin et un cos, ça fait un tangente, en fait. Voilà. Et puis ici, Ah, bah là, qu'est-ce que ça me et- fait? Je savais pas un truc Bon, dans le genre de ça. C'est ça l'inverse. va? Bah, cette partie-là, je l'avais survolée parce que j'avais pas compris OK. pourquoi c'était passé à tangente et tout. Non, mais c'est juste que t est remplacé. Oui, non, mais là, le remplacement de T, j'avais compris. Ah oui, mais Mais d'où c'est vient le tangente? En Voilà, fait, c'est ça, ouais, en fait, le sinus, c'est quoi? C'est opposé sur hypoténuse. Le cosinus, c'est quoi? C'est adjacent sur hypoténuse. Quand Ah, tu fais, ouais. quand tu fais sin sur cos, tu fais quoi? Tu fais opposé sur hypoténuse divisé par adjacent sur hypoténuse. Donc les hypoténuses vont s'éliminer, il ne reste plus qu'opposé sur adjacent. Et opposé sur adjacent, bah, c'est justement tangente. C'est bon? Mhm. Ouais. Bon, et puis après, ici, bon, ça, c'est juste que le carré, il va descendre sur le x, sur le V0, sur le cosinus. Donc le carré, on va le voir un peu partout, sur le x, sur le V0, sur le cosinus. OK? Ouais. Donc maintenant, on a bien y en fonction de x, il n'y a plus de t. C'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc a, donc le a, c'est tout ça, x carré, plus le bx, plus ben, le c, mais le c équivaut 0 en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est une parabole. Alors comme le a devant est négatif, c'est une parabole qui a la tête en bas en fait. C'est pas une parabole en U. D'ailleurs, je me suis pas amusé à la mettre sur. Sur ta calculatrice? Ouais. Ouais, sauf que t'as pas forcément les valeurs. Il faudrait que tu aies le alpha de départ, il faudrait que tu aies le V0 de départ. Ils sont Ouais. donnés ou pas? Je ne sais plus s'ils sont donnés d'ailleurs. Non, je crois pas. Là, c'est le cas Enfin, général, mis à mais part le fait que ça commençait à l'origine, donc à partir de là. il y a Mais juste le G que l'angle, on tu l'avait as, pas. effectivement. Mais après, l'alpha, on ne te le donne pas. Le Non. V0, on ne te le donne pas. Donc, Bon, du après, coup, on peut aisément deviner que c'est 45 degrés, mais ouais, mais après, V0, c'est combien? Ah, tu n'as pas l'échelle, tu n'as pas du tout l'échelle des vitesses. ouais. Là, de toute façon, il faudra compter les informations. Alpha, le alpha exact, le V0. Après, tu supposes que c'est 45, mais c'est de l'à peu près. 45 degrés, mais. Alors après, on définit deux termes qui sont la portée et la flèche. La portée, c'est la longueur maximale. La flèche, c'est la hauteur maximale. Mhm. La portée xp est la distance horizontale parcourue par un centre de masse. Système solution de l'équation y de xp est égal à 0. C'est-à-dire tu reviens à la même altitude. Par exemple, un basketteur, s'il envoie le basketteur, il y a le sol, la balle, il va envoyer par ici. Après, la balle, elle va tomber au sol. Mais la portée, ça correspondra ici, à la Mhm. même altitude h. Ou alors on te dira, dites où est-ce que ça retombe. Donc là, il faut que ça retombe, donc faut que tu vas retomber sur z égale 0 ou y égale 0. Oui. Voilà. Par contre, la flèche, là, la flèche, il n'y en a qu'une. La flèche, c'est la flèche. C'est l'endroit où la vitesse est horizontale. Vitesse à la flèche est horizontale. Oui, ça, c'est oui. OK? Mm. Donc,
la portée XP, XP1, la flèche YF et la hauteur maximale atteinte correspond à l'instant où la vitesse est horizontale, c'est-à-dire que le VY égale 0. Vu que c'est la dérivée. Hein? Oui, vu que c'est la dérivée. Oui, c'est ça, oui. Donc tu peux rajouter ici, c'est le vecteur vitesse qui est horizontal. Ça te va? Ouais. Alors, on peut peut-être, avant de passer à l'énergie, peut-être faire des exos, un petit peu d'entraînement là. Je suis d'accord. Enfin, parce que je préfère. J'apprends mieux par la pratique. C'est quoi qui bip? Si je reçois des notifications depuis tout à l'heure, je vais voir pour les retirer, du coup, si ça s'entend comme ça, moi. Hop. Notification. Ah, nickel, voilà. Alors, on va prendre ça. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous répondre pour l'absence de vendredi, là. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Tant pis. Alors, lors d'un swing, un joueur de golf professionnel peut envoyer la balle parfois jusqu'à 250 mètres. Cette distance appelée portée est la distance parcourue mesurée horizontalement par rapport à l'impact initial entre le club, donc la frappe ici, et la balle de golf. Balle de golf de centre de masse G est d'une masse 40. Tiens, j'ai coupé. 46 grammes est lancée au niveau du sol avec une vitesse initiale V0, faisant un angle θ ici. Hop. Trajectoire étudiée dans un repère OX, YZ. OX, Y et le Z qui vient vers nous, dont l'origine correspond au point de départ de la balle. Donc on est dans les mêmes conditions que ce qu'on vient de travailler. Sauf que la différence ici, c'est qu'on a les angles et on a la vitesse de départ. Alors, on nous demande d'écrire les équations horaires. Donc, du coup, ici, il faut faire la même chose. Donc, il faut faire étude. Alors, il faut qu'on ait le système, du coup, le référentiel, du coup, ensuite, les forces, du coup, après, vecteur accélération, vecteur vitesse, Voilà. vecteur position. C'est dans l'ordre, c'est exactement dans cet ordre-là qu'on a fait, nous. Quel est le système? Ouais. Qu'est-ce qu'on étudie? On étudie la boule de tennis par Bon, rapport à la boule de tennis de golf. ouais, plutôt, oui. Par rapport Donc, ça au s'appelle une sol. balle, du coup. La Balle de balle, oui, golf, mais effectivement. Alors, le repère. J'allais oublier un donc truc. c'est pas. C'est, j'ai oublié un truc. C'est pas j'allais, je l'ai oublié.
c'est surtout les conditions initiales. Conditions initiales. Donc, la position de départ, parce qu'on va en avoir besoin, et le vecteur Elle est vitesse. nulle. Donc, du coup, après, tu peux t'occuper des forces. Après, tu peux t'occuper du vecteur accélération. Après, tu peux t'occuper du vecteur vitesse. Après, tu peux t'occuper du vecteur position. Donc, en fait, quand tu vas avoir un exercice mécanique, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes. Et tu pourras avoir 8 étapes, même avec la trajectoire. Donc, c'est-à-dire le Y en fonction de X. Et puis, tu as même du coup 9 flèches plus portée. Donc déjà, à l'instant. Ouais, pour l'instant, le début, c'est assez simple. Donc, j'ai 0, 0, 0. 0, 0, 0. Mince. Force. Donc G. Donc du coup, c'est juste M, G. Hop. Donc établir l'équation horaire du mouvement. Ouais, donc il faudra qu'on arrive jusque-là. Donc là, la question 1 nous demande d'aller à l'étape 7, jusqu'à l'étape 7. Ouais. Donc, quel est le Donc, référentiel qu'on utilise? Donc, le référentiel, c'est O, X, Y, Z. Vecteur position, on nous dit, la balle, elle est où au début? Elle est mince, à l'origine. Ouais, donc du coup, le point de départ, c'est 0, 0, 0, 0, 0. OK? Oui. La vitesse d'origine est nulle aussi. Donc 0, 0, 0. Bah non. Ah bon? Bah non. Ça va. Ah, La d'accord, ok. balle part avec une Oui. certaine vitesse, qui est de 75 Oui. mètres par seconde Ouais. d'ailleurs. Et sauf que dans le plan, dans les coordonnées, ça fait quoi? Vu que j'ai l'angle θ, par rapport à X, j'ai le côté triangle rectangle, j'ai le côté adjacent. Donc, je vais Oui, avoir V0 cos θ. c'est ça. Ensuite, pour le Y, j'ai le côté opposé. Donc, je vais avoir V0 sin θ. Et pour le Z, ben, comme j'ai dans le plan, là, je vais avoir 0. Oui. Voilà. En fait, ça va me donner les constantes K1, K2, K3. Et ça me donnera les constantes K4, K5, K6. Puisque à chaque fois, on les trouvera en prenant t égale 0. La vitesse à t égale 0 et la position à t égale 0. Donc en fait, maintenant, tu sais que les valeurs que tu obtiens dans les conditions initiales, ben, ça te donnera les constantes d'intégration. Oui. OK? Quelles sont les forces qui vont intervenir quand la balle est en l'air? La pesanteur. Et je ne sais pas si. Je pense qu'elle est négligée, mais. Mince, pas le vent. Mais si, le vent, mais. Frottement de l'air. Le vent est là. Ouais, on ne nous en parle pas. Donc, bah, elle est négligée, je pense. Ouais. Les forces de frottement de l'air, ouais, je pense qu'on peut les enlever. Donc du coup, alors, pour l'accélération, comment on la trouve l'accélération? Deuxième loi de Newton. Somme des forces égale MA. Qu'est-ce que ça va donner? Les forces, j'ai que mg, en fait.
C'est le point. La masse de la balle de chaque côté, donc ce qui me fait que l'accélération, c'est égal à la pesanteur. Et du coup, le G, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Selon X, selon Y et selon Z. 0, moins G, 0. Oui. Effectivement, le G, il va vers les Y négatifs. Donc, Oui. moins G. Donc, du coup, après, on va pouvoir trouver la vitesse. En faisant quoi? En intégrant. En faisant une intégration. Donc, la vitesse, elle va avoir 3 coordonnées. Puisque l'accélération en a 3. Oui. Donc, qu'est-ce que je prends au début pour obtenir 0 en dérivant? Pas qu'un. Une constante. Oui. Qu'est-ce que je prends et que je dérive pour obtenir moins G? Enfin, moins G fois T. Constante fois T, ça me donne que la constante en dérivant, plus une 4 2. constante 2. Parce que ça me fera un plus 0 ici. Enfin, 4 2. Qu'est-ce que je... Ça va, je vais pas trop vite? Si. Non, il y a enfin 4 3. Et enfin, Normalement. pour obtenir 0, qu'est-ce que je prends et que je dérive? Je prends une constante K3. OK? Et ces constantes-là, comment je les trouve? Je les trouve quand je prends t égale 0. Quand je prends t égale 0, ça veut dire que je suis ici. J'ai la condition initiale. Donc finalement, j'ai le K1, K2, K3 qui sont là. Donc j'ai plus qu'à recopier en reprenant K1, K2, K3. V0 cos θ. Là, moins gt, il reste plus V0 sin θ. Et le K3, c'est quoi? C'est 0 tout court. Donc finalement, j'ai mon vecteur vitesse qui a ces coordonnées-là. J'ai mon vecteur accélération qui avait ces coordonnées-là. Ça te va? Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon ou pas? Oui, je suis en train d'essayer de faire le vecteur position. Vecteur position? Oui. Ouais. Il ensemble le vecteur. Enfin, oui, en fait, j'ai juste à dériver. Donc, pourquoi je boucle sur ça? Moins un demi. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est bon. Bien sûr. T'as réussi? Oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Oui, excusez-moi. J'ai juste rajouté t du coup et un demi moins un demi gt carré plus v0 sin θ t
fois t, pardon, et V0 cos θ fois t. Dans l'ordre. C'est juste, enfin, excusez-moi, je dis dans le désordre. OK. Je suis fatigué. Donc, et comme c'est 0, c'était t avant, quoi. donc ça nous fait OG. Voilà, donc il va avoir 3 coordonnées. Donc, tu as trouvé V0 cos θt, ça c'est une constante, plus K numéro 4. Donc, plus K5. Et là, K6. Sauf que si tu regardes bien, quand je prends t égale 0, donc il y a tout qui disparaît sauf les K4, K5, K6. Et donc ça correspond à la position au départ. Et on avait vu que la position au départ, c'est 0, 0, 0. Donc finalement, je peux Oui. enlever les K ici, tac, tac. Et là, je remplace par 0. Donc Vous ça me voulez quand donne... même qu'on les mette? Quand même qu'on les Parce mette, que du oui, coup, oui, que tu montres que tu n'as pas oublié de les mettre, parce que sinon, ce serait un coup de d'accord. bol qu'il y ait des zéros, Ouais. que tu ne les aies pas mis. Et... Donc du coup, là, c'est le vecteur position. Voilà. Donc ça nous donne 3 équations. 1, 2, 3. Le X, le Y, le Z, en fonction de T, T, T. Oui. Alors en étape 8, je vais être obligé de changer de page. Étape 8, la trajectoire. Oui. Mince. C'était marqué montrer que le mouvement est comment? Enfin, parabolique, j'imagine, mais. Oui, établir les équations horaires du mouvement. Bah ouais, on est arrivé ici. Oui. Donc, montrer que le mouvement est plan. D'accord, ok. Bon, donc on ne va pas faire les étapes 8 et 9 tout de suite, effectivement. Le mouvement est plan. Ouais. Comment on montre Du le coup, mouvement est plan? Ben, on voit qu'il n'y a parce que deux. Ouais. voilà. Ouais. Non, mais c'est ce que. On voit que mince. Que la trajectoire du vecteur OG, donc du vecteur position, se fait seulement sur la variable X et la variable Y et non sur la variable Voilà, Z. la Z qui ne bouge pas. Donc, ça bouge Voilà. que sur deux coordonnées. Donc, c'est qu'on est dans le plan OXY, effectivement. Donc, il y a deux coordonnées dépendantes de T. C'est X et Y. Donc, la balle dans le plan OXY. Donc, car Z est constant. C'est bon? Ouais. Après, il y aura la question 3. Montrer que la portée de la balle s'écrit comme ceci. Mhm. Alors, pour arriver à la portée, tu es obligé de passer par la trajectoire. Donc, on est obligé de faire l'étape 8. D'accord. Faut voir que c'est une parabolique. Ouais. Donc, il y a l'équation 1. Donc, dans l'équation 1, 2, 3 ici, l'équation 1, elle me dit que le temps, c'est le x sur V0 cos θ. Le V0 cos θ passe dessous. Donc, l'équation 1 dit que t, c'est x sur V0 cos θ. Mais du coup, après,
je vais pouvoir mettre le temps que j'ai trouvé dans l'équation numéro 2. Je vais remplacer les t qui sont ici. Tu les vois? Ouais. Donc, ça veut dire que le y va être égal à moins 1 demi de g. Alors, je reprends, moins 1 demi de g t carré. Donc, du coup, je prends x carré sur v0 carré cos carré θ. Le t carré qui est ici, en fait. Là, je mets entre parenthèses, ça, c'était le t carré. Mhm. Le deuxième morceau qui me reste, j'ai V0 sin θ fois t. Donc, V0 sin θ fois le t. Alors, le t c'était x. Et en dessous, j'ai V0 cos θ. V0, en haut, bah, c'est min. Le sin sur cos, ça nous fait Tan. ouais. Enfin, tangente. Enfin, oui, tan. Donc, je pourrais très bien écrire avec le 2 en dessous, plutôt. Hop, moins g. Plus tangente θ x. Ça te va? Oui, oui. Non, enfin, oui. Bon, j'ai. Mhm. Très bon. Alors, normalement, on est bon. Hein. Il y avait plus 0. Donc maintenant, il faut passer à la portée. Alors, étape 9, la portée. Qu'est-ce que ça veut dire, la portée? Qu'est-ce que j'ai fait, en fait? On revient à y égale 0, en fait. Parce que là, on est parti à y égale 0, et donc on retombe à y égale 0. C'est comme ça qu'on traduit la portée, en fait. Donc, si j'ai y égale 0, bah, ça veut dire que j'ai tout ça qui est égal à 0. Mhm. Donc, comme j'ai x dans les deux morceaux, je vais pouvoir mettre x en facteur. Facteur de quoi? Donc, moins gx sur 2v0 carré cos carré θ plus tan. Le x, je l'avais mis en facteur. Ça veut dire que comme j'ai factorisé, pour que ça donne 0, c'est que j'ai deux cas. Soit il y a ça égale 0, x égale 0, bah, c'est normal. Bah, c'est quand je suis au début, je suis ici en fait. Effectivement, quand j'ai x égale 0, j'ai aussi y égale 0. C'est ce qu'on avait dit ici, là. Oui. Quand j'ai x égale 0, j'ai y égale 0 au point de départ ici. Mais j'ai un autre x où j'ai aussi y égale 0. Et cet autre x, où j'ai y égale 0, bah, ça va être le x que j'ai là, qui va annuler. Donc ça veut dire que j'ai un deuxième x qui me permet de trouver tout ça égale 0. Comme ça fera bien, quand je multiplie, bah, ça fera bien 0. Ouais, Ouais. ok. Donc maintenant, on va pouvoir trouver le deuxième x. Donc ça fait le x1 et ça fait le x2. Mhm. Mhm. Ben donc on y va.
Donc, ça me fait tout ce morceau-là égale 0. Donc, ça va me faire quoi? Ça va me faire tangente θ est égale à g x2 sur, non, moins, plus, bah oui, plus parce que je suis passé de l'autre côté, 2v0 carré cos carré θ. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah, le 2, je le croise, le v0 carré, je le croise, le sinus carré, je le croise, et le g, je le croise. Mais le X que vous avez marqué, pas même les X, ah non, Ouais. oui, un truc à revoir. Ouais, ben. C'est un certain x ici qui permet d'avoir tout ça égal 0. Ouais, non, mais, enfin, Là, je vois que j'ai 0, donc ça veut dire que c'est soit ça qui est égal à 0, soit lui égal à 0, soit ce morceau-là qui est égal à 0. ouais. Donc là, le premier morceau égale 0, bah, c'est évident, x égale 0. Par contre, ce deuxième morceau égale 0, le x, là, il faut que je le trouve. Non? Si, si. Enfin, normalement, oui. Alors ici, bah, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un cos carré, j'ai cos cos. Et là, j'ai sin sur tan et sin sur cos. Donc j'ai cos cos, sin sur cos. Qu'est-ce qui me reste? Bah, Il y a juste un un cos cos en et un haut qui est sin. éliminé par le cos du bas, et j'ai un Et cos qui cos reste, et j'ai un sin. sin qui reste. Cos θ. Ah, mais si plusieurs genres de trucs, ça peut. Oula. De toute façon, maintenant que j'ai vu une fois, ça va le faire, mais. Oui. T'es pas d'accord là ou pas? Si, si, ça, j'ai compris, c'est sûr. Enfin, Ok. ça, j'ai compris. Voilà, tu as cos fois sin sur cos. Donc il y a un cos qui part Ouais. en haut en bas. Voilà. Et normalement, ça devrait ressembler, ce morceau-là, à ce qu'on a dans l'exercice. 2v0 carré, cos sin sur g. Ben ouais. 2v0 carré, cos sin sur g. Mhm. Ok, C'est hop bon? là, voilà. Ouais. Je vais marquer deux. Euh, ok, c'est bon. Je suis prêt. C'est prêt? Ensuite, calculer peut comparer cette valeur à la valeur annoncée. Calculer. Donc, il va falloir qu'on reprenne cette expression-là. Ouais. Donc, je vais la copier. Donc, x max
égale 2 V0 carré cos θ sin θ sur G. Donc, j'ai plus qu'à remplacer. Donc, 2. Ensuite, le V0 carré, c'est 75 mètres par seconde, je crois. Mhm. Ouais, 75, l'angle, 11 degrés. Donc, cos, 11 degrés. Sin, 11 degrés. Sur le G, qui vaut 9,81. Et donc, quand on prend tout ça, Je vous ai là. tu me diras ce que tu trouves. Alors, ça arrive. Oh, putain, ah oui, c'est bon. « 214,8. » Ouais. Et on obtient mètres par seconde, mètres par seconde. Ben, on obtient mètres. Quoi? Non, j'étais en train de vérifier ce qu'on obtenait en. Enfin, c'est le X, donc c'est des mètres. Voilà. Ouais, on nous annonçait combien en fait? Comment? On nous annonçait combien là? 250. Voilà, Non. 250. Et là, on Ouais, a 250. 214. Enfin, donc. 215. Alors, pourquoi une telle différence? Hmm. Parce qu'il a tiré moins fort que d'habitude. Ou alors, euh, je sais pas, normalement, il tire pas sur la Terre, normalement. Hein? Je sais pas. Ben là, voilà, la balle, elle vient ici. Elle s'enterre là, elle se plante. Ah oui, putain, bah oui, non, elle rebondit, oui, non, mais d'accord. Ah ouais, j'aurais Et pensé par contre qu'elle ferait plus une fois rebondie. elle rebondit, puis elle roule, quoi. Oui, ouais, Donc là, quand on te parle de ça, on ne te parle pas que ça roule, en fait. oui, OK? oui. Et ouais, donc voilà, ça roule. Alors que la portée, c'est le rebond direct, c'est l'endroit où ça rebondit, et sans parler de roulement, ou de roulage plutôt. OK? Ouais, intelligent quand même. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ah oui, la partie énergétique, on n'a pas fait. L'aspect énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique, on rappelle, énergie potentielle plus énergie cinétique. Tu es d'accord avec ça? Énergie potentielle plus énergie cinétique. Ça te va? Oui, Donc, l'énergie potentielle, elle est liée à la hauteur généralement. Donc, on prenait X, Y, Z. Donc, voilà, la hauteur, c'est donné par Y. Donc, MGH, MG hauteur. OK ou pas? ouais. Donc, ensuite,
Ensuite. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. L'énergie cinétique, elle est liée à la vitesse. Donc, finalement, là, on a la position qui intervient et là, on a la vitesse qui intervient. Donc, c'est-à-dire deux grandeurs différentes. Là, ce sera lié à OG et là, ce sera lié au vecteur vitesse. Et comme on sait qu'il y en a une qui est dérivée de l'autre, ben, elles ne vont pas évoluer de la même manière. OK? Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va exprimer en fonction de tout ce qu'on a vu avant. Alors, hop. Alors, voilà. En l'absence de frottement, le système n'est soumis qu'à son poids, qui est une force conservative, c'est-à-dire l'énergie mécanique du système est constante au cours du mouvement. Donc, ce n'est pas le poids qui va faire perdre de l'énergie. Par contre, des frottements, ça va faire perdre de l'énergie, qui vont partir en chaleur d'ailleurs. Donc, au cours du temps, l'objet il montait, il monte, l'altitude monte, donc l'énergie potentielle monte aussi. Après, l'objet il retombe, la hauteur baisse, donc l'énergie potentielle baisse aussi. Par contre, l'énergie cinétique, elle fait l'inverse. Là, quand ça monte, ça ralentit. Donc, moins de vitesse. Donc, l'énergie cinétique est plus basse aussi. Là, c'est là que la vitesse va être la plus petite. Elle n'est pas nulle parce que ça continue d'avancer vers la droite. C'est pas nul, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à zéro. Et après, hop, ça accélère, ça va de plus en plus vite. Du coup, l'énergie cinétique va monter. Quand tu additionnes les deux, tu obtiens une énergie mécanique qui est constante, en bleu. D'accord? Ouais. Donc, du coup, on a en fait un transfert d'énergie qui passe de l'un à l'autre. OK? Ouais. L'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique. Et après, là, l'énergie Attends, qu'est-ce que je dis? Non, l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle. Et là, c'est l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique. On passe de l'un à l'autre. Quels que soient les instants, un ou deux, eh ben, on a égalité de l'énergie potentielle plus énergie cinétique. Énergie potentielle plus énergie cinétique. OK? Oui. Puis comme on voit qu'il y a le M qui traîne partout, on peut l'enlever le M. Alors, application avec un chat débute son saut avec une vitesse de 2,5 mètres par seconde. Déterminer sa vitesse lorsqu'il retombe 2 mètres en dessous de son point de départ. On prend comme origine des altitudes l'altitude initiale. OK. Donc, ça veut dire que le chat, il va sauter, il va retomber, et on veut qu'il retombe 2 mètres en dessous. Voilà, donc là, c'est l'altitude 0, et on veut savoir ce qui se passe quand il est 2 mètres dessous. OK? Donc, on va se servir de tout ce qu'on a là.
La Donc, première altitude, la deuxième, première vitesse, deuxième vitesse. Et c'est ce qu'on veut, on veut la deuxième vitesse. On veut la vitesse V2 en fait. ouais. Voilà. Donc d'après ce qui précède, sa vitesse V à une altitude Y quelconque vérifie. Un demi de V0, parce qu'on prend ici Ouais. l'altitude, la première altitude Y1 égale 0. Donc ça veut dire ce morceau-là, il disparaît. Mm. Alors, si on multiplie tout par 2, bah voilà, effectivement, on multiplie tout par 2. Donc, il y a les demi qui disparaissent. Il y a un 2 qui apparaît ici. Et comme on veut la vitesse numéro 2, hop, donc je pourrais dire c'est V2, Y2. Voilà, le plus 2GY qui passe de l'autre côté, ça devient moins 2GY. Ok, donc Du on coup, la met vitesse, juste moins hein, 2 et ensuite on remplace juste y par moins 2 et ensuite voilà ce on qu'on fait ici, obtient. voilà. Ce qui devient plus, parce que moins par Oui, moins, ça devient plus, donc ça ajoute de la vitesse en fait. Normal, il est plus oui, bas, oui. il va aller plus vite. Ouais. OK ou pas? Oui, Et du coup, ça fait 6,7 mètres. mm, c'est bon. C'est bon. OK. Alors, je fasse tout. OK. Ensuite, je suis une bille dans liquide, donc exercice 11, 17, 22, page 203. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit notre édition là. Attends, pardon. Après, il y a un champ électrique. Ouais, je pense qu'on verra ça la prochaine fois quand même. On va déjà essayer de après, c'est assez comparable, D'accord. hein. On va essayer de bien digérer ce qu'on a fait ici avec le champ de gravitation. Du coup, on va juste finir sur des exos avec l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ouais, ouais. Hop. D'accord. Alors, mouvement dans un champ uniforme, mouvement dans un champ de gravitation. Ah oui, mais là, c'est. Oui, ok, c'est la suite. Mhm. Voilà, champ uniforme, c'est là. Euh, donc là, c'est les équilibres, les forces qui s'annulent. Donc ça, on avait déjà fait. Ah, mince. Ascenseur, donc ça, c'est pour accélération. Ouais, en fait, on a ces deux exercices-là, 17, 18, en fait.
Vas-y. Voilà. J'irai. Si t'arrives. Mais on n'a pas besoin de l'énergie. Est-ce qu'on considère que la balle, elle est tapée à son point d'origine ou pas? Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Là, on s'occupe de la balle quand elle est lancée, elle monte et après elle redescend. Elle fait son lancer. C'est un lancer en cloche pointue. C'est une cloche pointue. Mais donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on la tape, hein. Pour l'instant, on l'envoie. Ah, Hop, elle fait la cloche. C'est avant de la frapper, hein, au service. Tu sais, on la lève et ouais. après on la frappe avec la raquette. Là, c'est bon? Ouais. Établir l'expression de la composante Vz de la vitesse de la balle. Donc on veut Vz. Donc Vz, il est où? Il est dans la dans le vecteur vitesse. Oui. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on trouve le vecteur vitesse. Et comment on trouve le vecteur vitesse? Ben, déjà, normalement, la balle, elle est soumise à la force de gravité, déjà. De gravité, enfin, Ouais, de pesanteur. ouais, ouais. Donc, déjà, on a ça. Mais, est-ce qu'on marque juste force de la main sur la balle? Non, parce que ça, c'est avant le lancer. Mais là, on regarde, le point de lancer est pris comme origine d'un axe vertical dirigé vers le haut. Donc, on a l'axe Z comme ça. Mhm. Mais, Ouais. Donc, ça pousse avec euh, la main et après, une fois que c'est lâché, là, ça continue de monter tout seul. Et nous, ce qu'on veut regarder, c'est quand ça monte oui, tout non. seul. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il y a comme force? Mais non, quand elle monte tout seul, il y a juste la force de gravité et la force initiale. Non, alors, il n'y a pas de La force force initiale. Il y a une vitesse initiale. Donc, ça, c'est une vitesse, ce n'est pas une force. Mais après, il ne reste plus que la force, le poids. C'est-à-dire Oui, le poids de la Terre sur la oui, balle. oui, OK? Donc, est oui, égal à m fois l'intensité de la gravité. oui, T'es OK? oui. Euh, donc, tu as bien l'expression. Donc, voilà. Donc, du coup, bon, on devrait tout refaire dans l'ordre. Donc, en premier, le système, c'est quoi? C'est la balle. Ensuite, les référentiels. On va regarder juste le côté vertical. Donc, on n'aura qu'un Oui, axe. juste au Z. Ensuite, des forces, c'est fait. On a ça.
Donc, du coup, après, deuxième loi Newton. Mhm. Donc, Donc, les juste G. forces, il y aura P qui sera égal à M fois l'accélération. Oui. C'est-à-dire mg qui est égal à M fois l'accélération. La masse, j'élimine, donc l'accélération, ce Bon, sera juste G. ok. Donc, ces coordonnées, ce sera quoi? Alors, si on avait 0 moins X, Z, G. et puis on Ah, a un non, Y, non, non. 0, 0 moins G. ouais, 0, 0 moins G, c'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est notre AZ. Donc, ça, ce serait le AY. Ça, ce serait le AX. Et comme on veut que la composante VZ, en fait, on Oh va putain, s'occuper que de celui-là. On va oublier les autres. oui, oui, non, mais oui. Donc, pas la peine de faire les trois, là, de faire la triplette ici, là. Nous, on veut que selon Z. Oui. Mais du coup, juste AZT, quoi. Moins AZT. Donc, VZ égale moins G, T T. plus une constante. Voilà. Il doit faire- Le problème, la constante, c'est donc la vitesse de départ. Mais la vitesse de départ, C'est on tout ne l'a bête, hein. pas. Après, donc, vitesse de départ. Au départ, on a la vitesse qui va vers le haut, là. Donc, les coordonnées de la vitesse vers le haut, qui est purement verticale, c'est 0, 0, V0. Donc, en fait, Mhm. finalement, la constante qui Elle est ici toujours là. d'intégration, en fait, ça correspond à la vitesse au départ. Ouais. Les constantes d'intégration, c'est toujours les informations de départ. OK ou pas? Oui. Ouais. Donc, c'est ce que je mets ici. Hop, Bah, VZ du coup, là, c'est également. bon, là. Donc, du coup, Oui. on a l'expression de la composante VZ ici. Oui. Mais on a même l'équation horaire, non? Oui, c'est en fonction du temps. C'est une équation en fonction du temps, oui. Non, parce que c'est la question d'après. Ah oui, mais là, on veut Z. Là, c'est V et Z, la vitesse selon Z. Là, c'est Z Ah tout oui, court, oui, la oui. position là. Donc, il faut qu'on Oui, pour réintègre refaire encore. l'accélération. Oui, voilà. Et du coup, là, ça nous redonne un demi GT plus V0T plus X0. Et comme X0, c'était à 0, ben c'est 0. C'est à l'origine. Du coup, c'est 0. Ouais, C'est alors ça? Z de T. Donc, j'intègre ça. Moins un demi GT carré plus V0T plus une constante. Alors là, on va dire constante 1, constante 2. Et comme effectivement le point de départ, c'est marqué ici, son point est pris comme origine. Donc, ça veut dire qu'en fait, la position O, G0, elle est coordonnée 0, 0, 0. Ben, ça veut dire que j'ai ma position Z ici, c'est mon K2 qui est là en fait. Oui. Donc Z de T égale moins 1 demi G T carré plus V0 T. Donc finalement, on a ici notre Z de T qui est ici. OK ou pas? Ouais. Alors, il faut qu'on trouve V0 ici. Tu as l'heure de vitesse initiale que la joueuse doit communiquer à la balle si on veut qu'elle s'élève à 2 mètres par rapport à sa position initiale. Donc, on veut en fait Z de T max qui fasse 2 mètres. Il faut que ça monte à 2 mètres ici. Oui.
Alors, quand est-ce qu'on a celle de T1 fait comme tout à l'heure, là. 2 égale le mètre? est égal Bah, à dans ce cas-là, quand c'est en 2 haut, plus ça bouge 3. plus. En fait, on atteint la vitesse initiale. Hop, ça ralentit, ça s'arrête et ça retombe. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a VZ égale 0 Est à égal ce à 0. moment-là. Oui. Donc, il faut trouver le T max. On va l'appeler T max, hein, carrément. C'est là où c'est à la hauteur max. Donc 2 égale moins 1,5. Oui, du coup, on fait le Parce que le même problème, que c'est tout à que l'heure. si je reprends le VZ qui est là, VZ, j'ai deux inconnus. J'ai le T, je ne sais pas à quel moment j'arrive en haut. Et le V0, c'est justement ce qu'on cherche. Donc, on a deux inconnus. Donc, ce qu'il faut, c'est que, bah, du coup, là Bah, le aussi, on a V0, deux inconnus. On a le T et le V0. mais Donc, non, finalement, je vais me retrouver avec deux équations oui, et deux inconnus. oui. Donc, ça veut dire, finalement, j'ai VZ égale 0. Donc, j'ai 0. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est l'équation 1 et ça, c'est l'équation 2. Donc, dans l'équation 1, j'ai 0 est égal à moins G T max plus quoi? Plus V0 que je ne connais pas. Ensuite, ici, le Z, on est à 2 mètres. C'est égal à moins 1,5 de GT carré Mhm. plus V0 T. Alors, T max, T max. Pourquoi vous marquez T max? Parce que c'est le temps où on sera à la hauteur max. Ah, ok, d'accord, oui, oui, oui. Non, moi, C'est que j'étais la vraiment. vitesse que la joueuse doit communiquer à la balle si on veut Oui, qu'elle s'élève à 2 mètres par rapport à sa position initiale. non, mais je ne comprenais pas le max comme ça. Hmm. Donc, du coup, ici, tu vas être obligé de te débrouiller pour trouver une des deux. Ouais, ouais, là, on a G, on connaît. G, on connaît. V0, on connaît pas. V0, on connaît pas. Le mieux, ce serait celui d'en haut, mais là, pour l'instant, on a toujours deux Ouais, celui-là, il inconnus. est assez simple pour trouver l'un par rapport à l'autre. Par Oui, exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre le Tmax, trouver le Tmax pour avoir V0 et on remplace là, comme ça, on enlève les Tmax ici. oui, On n'a que des V0. oui. Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai Tmax. Donc, Tmax Égal, avec G, il va passer de l'autre côté. Donc, je vais diviser. Donc, je divisé vais par faire G. V0 sur G. Ouais. Donc, du coup, à chaque fois que j'ai Tmax, je remplace par V0 sur G. Pourquoi pas moins G? Parce que quand tu passes de l'autre côté, il y a le moins, il va s'enlever. Ça, ce morceau-là. Mhm. Le moins s'enlève, Oui, ça parce qu'on devient peut plus. moins G, non? Quoi? Ah non, Et quand pour tu passes de enlever l'autre côté, ça devient G fois T. de toute façon, on l'a pas fait de la même manière. Hein? Ben non, enfin, moi, j'ai divisé les deux côtés par moins G, du coup. Oui, mais Du le coup, ça veut problème, dire c'est que. que tu as divisé par moins G, donc ça te fait, c'est pas grave, ça te fait T max moins V0 sur G. Donc V0 sur G passe de l'autre côté, moins V0 sur G, ça devient plus V0 sur G. De toute façon, on arrivera tout forcément au même résultat. Ok, ok. Ouais, non, mais parce que j'étais pas arrivé au bout, en fait, encore. Ah, ah oui, parce que tu n'avais pas passé de l'autre côté du égal pour l'instant. Non. OK. Bon, après, on va arriver à ça. Et donc, après, la deuxième équation, quand le Tmax, je le remplace par tout ça. Alors, je vais être obligé de changer de page. Donc, la deuxième équation va donner, alors le 2 va rester, j'ai moins 1,5 de G, c'était Tmax, donc ça fait V0 carré sur G carré, plus V0 Tmax.
V0 Tmax. Donc, ça fait, attends, Tmax, c'est V0 sur G. Donc, V0 sur G. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un G ici qui s'enlève en haut en bas. Donc, je vais avoir V0 carré sur G, là, moins 1,5 V0 carré sur G. Donc, ça fait V0 carré sur G, enfin 1,5 même. Ce sera égal à 2. Ouais. Et après, je croise pour. Donc, j'ai le 2 qui va croiser. Ça va faire 2 fois 2. Pam. Le G qui va monter aussi. Et je vais me retrouver avec le V0 tout seul en carré. Donc, je vais mettre racine carré pour enlever le carré. Donc, ça va me faire racine de 2 fois 2 fois 9, 81. Je vous dis ça tout de suite. Donc, Enfin, je sais pas si. 6,26, mais hop, il n'y a pas de 2 fois 2 fois 2. c'est Ouais, bien ça, ça. Mètres par seconde. on a eu un cadeau. T'es d'accord ou pas? Ouais, oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Et maintenant, on peut faire le T. Hein? Maintenant, on peut faire le T. Le T max. On s'en fout, on ne nous demande pas. On veut juste la Ah, vitesse. d'accord. Mais non. Ah, si tu veux, on peut le Oui, calculer, il n'y a pas de souci. Puisqu'on a la c'est clair. formule Tmax égale V0, Oui, on peut très bien le calculer. Hein. mais Donc non. Tmax, Ouais, moi, ça me pose pas de problème. Hein, ça fait travailler un peu plus. voilà, V0 sur G. Donc ça fait 6,26 mètres par seconde sur 9, 81. Ça te fait 0,63, 0,64. 0,64 secondes. voilà. Au bout de 0,64 Ça paraît secondes, la logique. balle est au sommet de sa trajectoire et 2 mètres plus haut. Et voilà. Vaut mieux le faire, comme ça, au moins, on voit si c'est Ouais. pas logique ou pas. Hmm. Faudrait que j'y pense. Enfin, je vais le faire de toute façon. Donc, C'est un petit 4. Ben attends. voilà, on a fini l'exo là. Hop. Oh, pourquoi il ne veut pas monter? Ah. Alors, quand on la travaille, ils ont imprimé la courbe sans indiquer les noms et les unités des axes. Ah. Donc, il y a 4 graphiques à indiquer. X, Y, VX, VY. Alors, X, comment je vais le calculer? Je vais faire Aïe. l'intégration Mince. de. Je vais l'obtenir à partir de VX. D'accord ou pas? Ouais. Donc, GVX, il faut que je fasse l'intégration pour obtenir X. Ça va me donner quoi? V0 cos alpha plus une constante. Il me manque le T. C'est bon? Ouais. Constante 1, on va dire. Et
Et à partir du VY, je vais obtenir le Y. Ça va faire quoi? V0, sin alpha t, plus constante 2. On n'utilise pas l'autre. Enfin, Qu'est-ce que je fais? Putain, je suis fatigué. Attends, ouais, j'ai un coup de fatigue. J'ai eu 8 heures de cours aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut ouais, passe, prendre l'eau. passe. Donc, ça fait moins 1 demi de GT carré. En fait, il manque ce bout-là. Après, Oui. c'était bon. Il manquait juste le le premier bout. Tac. Plus, plus une constante K2. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque, celle-là? T carré. AT carré plus BT plus C. Donc, on a affaire à une parabole. Donc, ça veut Ouais. dire que c'est le graphe 2. Ouais. Okay. Ici, on a une courbe qui est la forme AX plus B. AX plus B, donc c'est une droite. Ouais. AX Qui plus B, monte, mais parce ça, que c'est c'est pas négatif. positif. Donc, Voilà. AX plus B, une courbe qui monte, donc une droite qui monte. Hein. OK. Qui part de 0 en plus. Alors, qui part de 0, bah après, ça dépend du K1, mais comme le K1, je ne l'ai pas, mais de toute façon, une droite qui monte, j'en ai qu'une. Hein. Donc, c'est le graphe, Oui, non, mais comme la droite qui descend, elle part de 0, de 8, pardon. Je me dis, c'est la droite qui descend, bah, si c'est une droite, c'est donc AT plus B, AT plus B avec un A ouais. négatif, donc c'est VY. C'est une droite descendante, donc ça va être le graphe 4. Et le VX, qu'est-ce que je Ouais, remarque? Le ok, c'est juste. VX, constante fois cos Euh, constante. C'est une constante. Ouais. Donc ce sera le graphe 3. Et là, on a tout le Ouais. monde. OK? Ouais. Voilà. Donc tu pourras commencer à regarder la suite sur le champ électrique. Donc là, cette fois-ci, Mhm. ce ne sera pas une force gravitationnelle. Avec le poids, ce sera une force électrique. Voilà. Euh, là. C'est plus loin. Hop. Mais tu vois, il y a des équations qui ressemblent beaucoup quand même. Hein. Ouais, ouais. Le chapitre, c'est un champ uniforme. Donc, il y a un champ gravitationnel uniforme. Donc, ce qui fait que la force aussi, elle est constante. Donc, du coup, Ouais. on va retrouver des choses qui se ressemblent dans Ça l'établissement des reste une équations. gravitation, quoi. Donc, Quoi? j'ai dit, ça reste une gravitation. Non. D'accord. Non. Là, non. En fait, non. Ah. Le poids va être négligé. Il n'y a que la force électrique qui va être comptée. Donc, au lieu d'avoir la force qui est le poids P, tu vas avoir la force électrique qui est égale à. Normalement, c'est par là. Mais, et après, plus tard, La charge quand on aura fois. pris l'uniforme, C'est la charge, voilà. La charge fois le champ électrique. Au lieu d'avoir P égale M fois G, là, tu vas avoir la force électrique égale à Q fois E. Mais du coup, il n'y a qu'une seule force. Donc, s'il n'y a qu'une seule force, après, le vecteur AG, il aura une expression relativement simple. ah oui, du coup, ok, et oui. Du coup, c'est pas vu. C'est un peu plus compliqué, quoi. OK? Ouais. Il y a Je te juste laisse plus ça, lire ok. ça. Bon, De toute je façon, vais mettre la vidéo ouais, sur YouTube. je Je dirai à laisse, Thomas de regarder. Et puis,
Oui, d'accord. Voilà, voilà. Ok, donc, je crois que ça... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Ok, allez, bon week-end. À vous aussi.